Donc en 2019, j'ai découvert dans le sac de mon fils des documents religieux qui avaient été remis dans l'enceinte d'un établissement public. Il m'a avoué que c'était la psychologue scolaire de l'établissement qui lui avait remis ces documents lors de plusieurs entretiens. Ils étaient jusqu'à 3 des fois à prier ensemble dans le bureau de la psychologue qui leur demandait d'arrêter des traitements médicamenteux. Elle leur a donné des documents pour les aider à prier à la maison. Elle a donné des pierres pour remonter le moral, pour les aider, etc. On a découvert au moment de l'enquête que elle voulait les emmener dans une maison désaffectée. On pense qu'on partait vers un suicide collectif. S'attaquer à des enfants qui sont déjà fragilisés, qui sont pas sûrs d'eux, c'est prendre des proies, c'est les prendre pour des proies très faciles. Et c'est juste intolérable, c'est insupportable. Donc après la découverte des événements, en fait, mon fils a été pris de peur, de terreur. Je l'ai récupéré plusieurs fois dans mon lit puisqu'il voulait plus monter dans sa chambre, il voulait plus rester seul. C'était surtout la peur pour lui, pour moi, puisqu'il lui avait été dit que les malheurs tomberaient sur nous deux, donc voilà. La réaction, ça a d'abord été d'aller expliquer à la principale, qui a mis en doute nos propos, se battre contre la gendarmerie qui ne voulait pas prendre la plainte. Tout le monde était au courant dans l'établissement qu'il y avait des choses qui étaient faites par cette psychologue et personne n'est intervenu. Et c'est là que j'en veux à l'éducation nationale. Au début des événements, moi je l'écoutais beaucoup, on en parlait, il fallait que ça sorte. Et donc l'écouter, le rassurer, lui expliquer que tout allait bien se passer, qu'il ne pouvait rien nous arriver et qu'on était forts tous les deux, donc on allait s'en sortir. Les seules personnes, alors hormis notre entourage bien sûr, qui nous a soutenus, c'est l'ami Vilude. L'ami Vilude qui nous a aidés jusqu'au bout, qui nous soutient encore. L'histoire n'est pas finie. Mon fils est toujours en traitement, mais on se dit que le chemin parcouru déjà est déjà pas mal, puisqu'on a réussi à se battre contre l'éducation nationale, on a réussi à se battre contre des gens qui ne voulaient pas prendre nos plaintes. C'est un parcours où il faut pas lâcher, Et pour mon fils, je ne lâcherai pas parce que ce sera le seul moyen pour lui de se sortir de toute cette histoire.